Alors, bonsoir à ceux qui sont déjà là. Je termine un ou deux réglages comme c'est mon tout premier live sur Facebook. J'apprivoise donc la technique avec vous. Ok. J'espère que la qualité est bonne pour vous. Je vois que j'ai pas une super connexion, donc j'espère que l'image est bien. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si c'est pas ok de votre côté. Ok. En tout cas, bienvenue à vous dans ce live découverte. Donc, je m'appelle Thaïs, je suis praticienne en soins énergétiques et chamaniques et j'accompagne spécifiquement des personnes qui ont été marquées par des blessures de type blessures sexuelles, emprise relationnelle, traumatisme de guerre. Et j'avais envie de profiter de cette Saint-Valentin où il est beaucoup question d'amour pour venir un peu discuter avec vous, voir comment vous vous sentez en ce moment dans votre capacité à être en lien selon votre histoire et en profiter pour parler d'un thème qui me tient à cœur. Je crois que c'est le tout premier thème d'enseignement que mes guides m'ont donné. C'est le couple intérieur. Alors, je regarde un petit peu comment les va-et-vient. Comme je découvre les fonctionnalités du live là en même temps avec vous. Donc ce live il va être en replay, donc bienvenue à vous, que vous soyez en direct avec moi, que vous soyez en replay plus tard. Et c'est vraiment à toute la communauté qui va se connecter à ce live que je m'adresse, je le précise parce que il y aura 2 temps méditatifs dans ce moment ensemble. Et à la fin, il y aura un petit moment méditatif qui vous permettra peut-être même de recevoir une harmonisation. Donc c'est vraiment en groupe qui va voir ce live, quel que soit le moment, il le verra que je m'adresse. Et vous serez libre évidemment de recevoir ou pas ce qui va se proposer dans ce moment-là. Pourquoi j'avais envie d'aborder ce thème du couple intérieur? Comme je vous l'ai dit, j'accompagne des personnes qui ont une histoire relationnelle assez douloureuse. Et en chamanisme, on considère que lorsqu'on vit une blessure et qu'il y a une dissociation, c'est pas juste symbolique, c'est vraiment énergétique, c'est vraiment au niveau de l'âme, c'est vraiment au niveau de ce qui nous habite que se crée la rupture. Et à ce titre, quand la blessure arrive, ben, ça vient endommager finalement notre solidité intérieure, notre ressource intérieure. Et dans les schémas thérapeutiques, quand il n'y a pas la partie énergétique ou le corps qui est intégré au process finalement, on peut se retrouver avec des personnes qui connaissent super bien leur histoire, qui ont bien travaillé sur eux, mais qui n'arrivent pas à retrouver l'élan, à retrouver une liberté affective, ou qui sont toujours un peu déconnectés d'eux-mêmes finalement. Et donc j'avais envie de vous donner une petite clé pour voir sa météo intérieure dans ce moment de live. C'est ce qu'on verra dans la méditation tout à l'heure. Quand on fera la méditation, pour info, je ne regarderai pas le chat pour vraiment être centré sur ce qui circule entre nous. Donc vous étonnez pas si je ne réagis pas forcément, s'il y a des questions ou des commentaires, puisque il y aura plusieurs moments où je ne vais pas du tout regarder cette partie de l'écran pour vraiment être lié à ce qui se passe avec vous. Donc ces fameuses ressources qui peuvent être affectées par nos blessures, c'est notre batterie interne. En médecine chinoise, on parle de yin et de yang, et c'est vraiment ça qui est la base pour moi de ce socle énergétique que nous portons, puisque c'est quelque chose qui alimente tout notre corps. Et là où ça se complique pour nous,
c'est que ces énergies, en français, ben, on parle de féminin, masculin, et c'est là qu'en général, ça dérape un petit peu. Ça dérape pourquoi? Parce que il y a des amalgames de genre, de relations qui vont se faire avec cette idée de féminin, masculin, qui peuvent faire que parfois, ben, on va se couper de cette énergie parce qu'on imagine qu'elle nous fait du mal. Alors que un féminin, masculin, yin et yang, vous imaginez une pile, hein, il y a plus, moins. Il n'y a pas de bien ou de mal là-dedans, il y a plus, moins, il faut connecter les deux pour que ça marche. Et c'est pareil pour nous. Donc quand une partie de cette ressource se casse la figure, ben forcément, on perd de l'élan, où il y a des capacités chez nous qui sont plus opérationnelles, puisque chacune de ces polarités a des qualités. Et c'est un peu ça qu'on va décrire aujourd'hui, les qualités de ces énergies. Déjà, vous, spontanément, quand on vous dit féminin, masculin, vous pensez quoi? Alors, si je suis une femme, je suis yin. Ça, effectivement, c'est quelque chose que j'ai déjà entendu dans des ateliers. C'est ce qui peut faire pour moi qu'on rencontre des relations qui ne sont pas toujours équilibrées pour nous. C'est de considérer qu'on est seulement yin ou seulement yang, selon notre genre. Ben, c'est se priver d'une partie de sa batterie, en fait. Ça veut dire que du coup, on va être dans une relation avec l'autre, où on pense que c'est l'autre qui nous apporte finalement l'énergie qui nous manque. Donc on va être plutôt dans des liens de compensation, il y a une espèce de codépendance. Ça peut convenir, mais ça peut aussi créer une dépendance ou des déceptions. Donc effectivement, c'est important de comprendre que cette batterie, elle est chez chaque personne, indépendamment de son genre. On a chacun notre féminin, masculin, c'est pour ça que c'est important de comprendre comment ça marche. Le féminin, c'est une énergie de terre, c'est une énergie d'eau, c'est ce qui permet l'intériorité, l'intuition, la créativité, le recevoir. C'est une énergie qui nous nourrit aussi, hein. L'aspect nourricier, il n'est pas que de nous vers les autres, c'est aussi de nous à nous. La capacité à soigner, l'intelligence émotionnelle, l'écoute, tout ça, ça fait partie de l'énergie du féminin. Et dans l'énergie du masculin, il y a le côté solaire, le côté feu, l'activité, le mouvement, ce qui va vers l'extérieur, la protection, la sécurité, le don. J'ai dit que le féminin, c'était le recevoir, et ce qui donne, c'est l'énergie du masculin. Donc la puissance, la capacité à matérialiser, ce qui rend fécond, tout ça, l'intellect, ça fait partie de cette énergie du masculin. Donc dans l'alchimie, féminin-masculin, on pourrait dire que mon féminin me relie à ma source, à ma vocation profonde, à mon rêve peut-être de vie, et que mon masculin, c'est un peu la sage-femme qui me permet de mettre ça au monde en toute sécurité. D'accord? Donc, quand une de ces énergies sont affectées par nos épreuves de vie, on peut perdre le sentiment de sécurité, par exemple. Ça, c'est quelque chose de très récurrent dans les accompagnements que j'ai. Le fait de ne plus se sentir en sécurité. Et ça, c'est vraiment une blessure du masculin. Le sentiment d'impuissance. Et quand j'ai des personnes parfois qui sont beaucoup dans le contrôle, c'est vraiment un révélateur que l'énergie du masculin a perdu sa puissance. Qu'à nouveau, ma sécurité intérieure, elle est dans mon énergie du masculin. Donc ce que je remarque parfois, c'est que
Quand on assimile l'énergie à une figure, la figure du père, la figure de la mère, par exemple, à un genre, on peut inconsciemment avoir envie de se couper de cette ressource. Ça m'arrive de voir des personnes qui me disent pour moi le masculin c'est dangereux, donc je le laisse pas rentrer. Sauf que si énergétiquement c'est ça qui me permet de mettre au monde ce que je désire, je suis un peu paralysée. Je peux avoir plein d'idées et dans la matière j'arrive pas à concrétiser. Ça c'est des choses qui peuvent vous montrer le déséquilibre effectivement énergétique entre le féminin masculin à l'intérieur de vous. Je ne sais pas si c'est clair pour vous tout ça pour l'instant, s'il y a des questions par rapport à ça. Donc pour moi, dans ma pratique, ça c'est vraiment la base. C'est ma ressource intérieure et c'est son état de santé finalement qui va me révéler ce que j'ai besoin de guérir. Donc ce que je vais vous proposer, c'est une petite méditation pour venir voir à l'intérieur de votre corps quelle tête elles ont ces énergies. En général, c'est un voyage intéressant parce que en général, on n'anticipe pas ce qu'on va voir. Et ça permet d'avoir une bonne météo finalement de comment on se sent à l'intérieur, dans cet espace-là. Et de visualiser ce qui peut-être n'est pas harmonisé. Alors, si vous n'êtes pas habitué à faire ce type de méditation, de visualisation, essayez de ne pas vous parasiter avec des questions du style est-ce que je vais voir quelque chose, est-ce que ma tête va m'inventer un truc. Ça c'est des questions légitimes qu'on se pose quand on n'est pas habitué à faire ce type de... En chamanisme on va parler d'appel de vision, mais là c'est plus une écoute du corps en fait. Je vais vous faire voyager dans votre corps, je ne vais pas vous emmener... voilà, comme on ne se connaît pas, je ne sais pas où vous en êtes par rapport à la méditation, tout ça, c'est vraiment vers vous que je vais vous ramener. Essayez de rentrer en lien avec votre corps, avec votre cœur, avec cet espace énergétique, le centre vital, donc juste sous le nombril, en bas du ventre, voilà, c'est l'endroit du hara pour ceux qui sont dans l'énergie de la médecine chinoise. C'est à cet endroit-là qu'on se connecte au couple intérieur. Donc, et voir c'est pareil, on parle d'appel de vision, chamanisme, et ça peut parfois créer des angoisses aussi, qu'est-ce que je peux voir ou pas, surtout si on a été meurtri dans le passé, il y a des choses qu'on peut avoir peur de voir. Donc, suivez la visualisation, si ça peut vous sécuriser, et c'est important de comprendre que on perçoit avec le sens qui est le plus aiguisé chez nous. C'est-à-dire qu'on parle d'appel de vision, mais en réalité, il n'y a pas de règle sur la manière de recevoir. J'ai des personnes qui entendent des sons, des personnes qui vont voir des mots, entendre des phrases, qui vont sentir de l'énergie, qui vont avoir une partie du corps qui réagit, des personnes qui vont vraiment avoir une image symbolique par rapport à qui ils sont, d'accord? Donc ce que vous recevez, c'est par rapport à votre cartographie personnelle. Donc c'est vous qui êtes censé comprendre la symbolique. On a droit de dire au guide si on ne comprend pas. Coucou, envoyez-moi un autre indice. Ben, je ne sais pas ce qui se passe, mais effectivement, les gens qui voient des couleurs, qui sentent du parfum, donc c'est vraiment votre sensibilité sensorielle personnelle qui va orienter votre manière de recevoir une information. Donc, faites-vous confiance là-dessus, d'accord? Rentrez tranquillement dans l'invitation et laissez-vous surprendre par ce qui peut se passer. Moi, je vais juste me mettre un petit fond de tambour, j'espère que ça ne va pas parasiter le son, pour être bien relié à ce qui va circuler entre nous. Et on va prendre ce petit temps.
Déjà, on va se poser, on va bien respirer. Ah, voilà. Prends une respiration profonde pour relâcher les tensions. Moi, je relâche un peu le trac que j'ai, vu que c'est mon premier live ici. Et pour pouvoir se poser tranquillement dans son corps. J'espère que vous êtes bien installé. Si ça vous aide, vous pouvez mettre les mains tranquillement sur votre ventre. Et puis, vous allez fermer les yeux. Et on inspire et on expire tranquillement. Et on rentre en lien avec notre présence, nos pieds qui sont posés dans le sol selon comment vous vous êtes installé, mon bassin qui est bien installé, lui aussi, dans mon siège. Laissez le corps se relâcher, il n'y a pas de posture parfaite pour méditer, c'est vraiment se laisser aller tranquillement, se laisser porter. Et puis, je vais vous laisser vous centrer sur cet endroit du ventre, ce point énergétique entre votre nombril et votre pubis. Vous avez les mains posées à cet endroit. Vous avez une respiration tranquille qui vous apaise. Vous pouvez voir s'il y a des tensions peut-être dans le corps. Les noter sans forcément vous arrêter dessus. Laissez partir les pensées parasites. Et on est complètement connecté à ce deuxième chakra, à ce point énergétique qui abrite notre couple intérieur. Et l'enfant intérieur aussi d'ailleurs, si jamais il se présente à vous. Et là, vous allez demander à votre corps qu'il vous montre à quoi ressemble votre énergie du féminin. Le féminin tel qu'il est actuellement, à l'intérieur de vous. Pas l'idée que vous en avez, vraiment l'énergie, telle qu'elle circule là en ce moment, dans votre corps. Et s'il y a des émotions qui vous traversent, elles sont les bienvenues. Ce féminin, il a peut-être plusieurs formes. Il abrite l'archétype de la mère aussi, l'accueil inconditionnel. Puis maintenant, vous allez appeler l'énergie de votre masculin intérieur, tel qu'il vit dans votre corps aujourd'hui au moment de cette méditation. Lui aussi peut avoir plusieurs formes.
si maintenant vous mettez le féminin et le masculin face à face, comment est-ce qu'ils interagissent entre eux? Et là aussi, s'il y a des émotions qui viennent, elles sont les bienvenues. Il n'y a aucune honte à avoir, à se laisser traverser par ces émotions. Elles ont toute leur place dans cet espace de méditation. Et voyez comment vous pouvez vous accueillir à cet endroit-là. S'il y a une insécurité qui se présente, rappelez-vous que vous êtes installé, en train de méditer. Vous êtes en sécurité. Vous êtes en sécurité. Vous pouvez attraper vos côtes comme ça, ici, voilà. Si vous sentez que vous avez besoin d'être rassuré, de bien sentir que vous êtes là, que vous êtes contenu dans vos mains et que tout va bien. Et on respire tranquillement. Et tranquillement, vous allez revenir de votre méditation. Remerciez les parts de vous qui se sont présentées. Et vous reconnectez à cette réalité, à cet espace du live dans lequel nous sommes ensemble, avec vos pieds au sol selon comment vous vous êtes installés. Et on respire. Pour ceux qui ont besoin de garder cet espace de contention, vos bras autour de vous, faites-le. N'hésitez pas. Voilà, balancez légèrement, amenez un mouvement pour vous réancrer dans l'instant présent, sentir que vous êtes en sécurité. Et on revient ensemble dans ce live. Et je vais revenir du coup jeter un œil. Je vois qu'il n'y a pas de commentaires par rapport à cet espace méditatif que nous venons d'expérimenter ensemble. Donc j'espère que vous avez pu avoir des éclairages sur la manière dont ces énergies sont à l'intérieur de vous. Ça, c'est vraiment un truc que vous pouvez vous approprier quand quelque chose est bloqué, quand il y a une relation, quelque chose qui vous challenge,
de venir faire cette méditation pour voir un petit peu c'est quoi la dynamique à l'intérieur de moi et qu'est-ce qui a besoin d'être accompagné pour que je puisse retrouver ma sécurité intérieure, pour que je puisse débloquer cette situation qui vient me challenger émotionnellement ou peut-être réveiller des schémas, des réflexes de protection si les blessures que je porte effectivement sont encore actives. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment le cœur pour moi, le socle, hein, ce fameux socle intérieur dont je vous parle souvent. Il est à partir de cette batterie dont je viens de vous parler. C'est vraiment là-dessus que je travaille le plus. Et c'est vraiment un baromètre simple que vous pouvez vous approprier pour comprendre un peu ce qui vit à l'intérieur de vous. Donc, comme il n'y a pas de questions, j'espère que le résumé, cette cartographie féminin-masculin est clair. Tout comme le fait que parfois on se coupe effectivement de certaines ressources parce qu'elles nous évoquent quelque chose de douloureux. Je vais donner un autre exemple. On parlait tout à l'heure du féminin qui est une énergie de recevoir. Et ça, recevoir en méditation, c'est un mot qui peut aussi vous éclairer sur des blessures que vous pouvez porter et qui auraient encore des modes de vigilance actifs chez vous, même si vous n'en avez pas conscience. Il y a pas mal d'années, j'avais fait une expérience qui m'avait assez marquée, qui avait été super éclairante pour moi justement. C'était hyper simple au départ. Je faisais une méditation avec une personne qui travaillait sur l'abondance et qui venait justement nous reconnecter au recevoir. Donc on était dans quelque chose qui était censé être très positif, sur le fait de recevoir des opportunités, de l'amour, etc. Et au moment où j'ai dit je reçois, j'ai senti quelque chose en moi qui m'a répondu de la violence. Il y a tout un tas de mots comme ça qui sont venus me chercher, qui étaient vraiment très agressifs. Et je me suis dit oui, effectivement, si pour la mémoire de mon âme ou de mon corps, recevoir c'est quelque chose de violent, ça ne m'étonne pas que au moment où j'avais fait cette méditation, cette qualité soit pas tellement opérationnelle chez moi. Des personnes parfois qui ont du mal à recevoir ou qui pensent qu'ils ne peuvent pas être aidés par exemple, qui ont appris à se débrouiller seuls. Mais c'est cette énergie de recevoir effectivement qui est abîmée. Donc c'est vrai que dans cette méditation qui au départ n'était pas du tout faite pour ça, je me suis dit c'est dingue comme la moindre opportunité est bonne pour nos guides intérieurs ou nos guides spirituels pour nous envoyer des informations. Et effectivement à l'époque ce qui était bloqué chez moi c'est que j'avais envie d'ouvrir des choses mais il y avait encore une crainte de comment est-ce que ça va répondre en face. Et cette méditation m'avait vraiment permis de matérialiser ça, puisque je n'avais pas du tout anticipé la réponse forcément, et d'aller travailler sur qu'est-ce qui faisait que je croyais, ou qu'une part de moi croyait que recevoir, c'était recevoir de la violence. Donc ça, c'est un mot aussi qui peut vous être utile si vous êtes familier avec la méditation. Si j'appelle mon énergie de recevoir, qu'est-ce que ça répond en face? Et selon la réponse, ça vous donnera des indices sur ce qui dans votre histoire n'a pas été complètement réglé. Parce qu'on peut avoir travaillé des choses et il y a un petit épilogue à la fin du dossier ou l'énergie tout simplement qui n'a pas été rapatriée. Parfois intellectuellement on connaît super bien ces dossiers, mais
on n'a pas synchronisé entre la connaissance qu'on en a et l'empreinte qui est restée à l'intérieur du corps, ou l'énergie qui n'a pas été effectivement restaurée. Donc j'espère que ça vous donne des clés pour pouvoir faire un petit peu le point avec vous-même, avec votre histoire, avec là où vous en êtes, selon ce que vous vivez. J'espère que ça pourra être un petit outil qui sera simple pour vous à utiliser. Bien sûr, ne le faites pas si ça réveille des insécurités. Il faut bien prendre soin de soi quand on fait des méditations tout seul, de ne pas partir explorer des souvenirs qui seraient compliqués. C'est pour ça que là, centrez-vous vraiment sur le corps. J'ai senti, quand je vous ai proposé de faire ça, des émotions qui circulaient en face. Donc, si c'est difficile, prenez vraiment des points d'appui pour revenir ici. Et ne vous obligez pas à aller regarder des choses qui sont insurmontables pour vous. D'accord. Ou en tout cas, ne le faites pas tout seul. Du coup, ça fait déjà une demi-heure qu'on est ensemble. Ce que je vous propose, dans ce cas-là, on va terminer avec ça, puisque je vois que vous êtes très sage. Il n'y a pas de questions, c'est très ok pour moi. Donc je vais vous proposer de refaire une petite méditation, mais c'est plus un espace d'harmonisation que je vais vous proposer. Donc ça va se passer de la manière suivante, on va repartir comme là, se relier à l'intérieur. Et c'est moi qui vais appeler l'harmonisation. Donc c'est vrai que c'est un peu une forme de soin finalement, à distance. Donc sentez-vous libre de verbaliser chez vous, est-ce que vous acceptez de recevoir cette harmonisation, est-ce que vous n'en voulez pas. Moi je suis connectée à nouveau à la communauté qui va regarder ce live, que ce soit en replay ou à vous qui êtes là aujourd'hui avec moi en direct. Donc c'est un peu intemporel finalement cette connexion à laquelle je vais me relier. Et je vais me relier à ceux qui sont d'accord pour recevoir cette harmonisation. Okay. Donc si c'est quelque chose que vous avez envie de recevoir, je vous invite à le dire, c'est très simple, j'accepte le soin, je reçois le soin. Enfin, voilà une phrase très simple, juste pour que l'énergie que je vais partager pendant ce petit temps, pour terminer notre live ensemble, puisse venir vous apporter ce dont vous avez besoin au moment où vous allez regarder ce live. Donc, à nouveau, on va respirer profondément. Relâcher tout ça là, les tensions que j'ai senties pendant la méditation pour voir son couple intérieur. S'il y a vraiment des choses que vous avez vues pendant cette méditation qui vous confrontent, n'hésitez pas à me laisser un message privé après, à me laisser un message si vous avez envie d'en discuter ou si vous avez une question par rapport à ça. Surtout, restez pas tout seul avec. Je vous répondrai à réception parce que je suis pas connectée forcément très souvent, mais dans tous les cas, je répondrai évidemment à tous les messages que je pourrais recevoir à propos de cette méditation. Donc, n'hésitez pas vraiment à... On relâche tout. Et on va à nouveau mettre une main sur ce deuxième chakra, le point entre l'espace entre le nombril et le pubis. La main droite, pourquoi pas, la main gauche au niveau du cœur. Moi, je vais faire attention parce que j'ai le micro qui est là, donc voilà, pour pas taper dans le micro avec ma main.
Et vous allez fermer les yeux. Et on va venir offrir du réconfort à cette énergie du féminin. Puis on va offrir ce même soutien à l'énergie du masculin. Pour que cette énergie puisse retrouver sa puissance de protection, de sécurité et d'ancrage. Et puis on va appeler une dernière harmonisation pour que l'alchimie entre ces deux énergies puisse être remplie d'amour, puisse être saine et équilibrée. Et puis pour terminer, je vous invite peut-être à vous poser devant une feuille et à poser une intention sur qu'est-ce que vous aimeriez vivre aujourd'hui comme qualité de relation. Et qu'est-ce que vous aimeriez guérir chez vous, peut-être à la lumière de ce que vous avez vu dans la méditation tout à l'heure. En tout cas, merci beaucoup d'avoir assisté à ce live avec moi, d'avoir participé à ce moment de méditation, d'harmonisation. Ça fait déjà 40 minutes qu'on est ensemble, donc c'est la fin du live maintenant. Surtout, buvez beaucoup d'eau, hein. Après ces méditations, elles sont courtes, mais ça vient quand même travailler et faire bouger des choses, hein, énergétiquement. Donc si vous avez des questions, des partages par rapport à ce que vous avez vécu dans ce moment, n'hésitez pas à me contacter. Dans tous les cas, je vous souhaite une super soirée. Prenez bien soin de vous et puis à bientôt. Au revoir.